Il existe un type de changement qui ne se produit ni en un mois, ni sur un simple élan de motivation. C'est le changement qui arrive lorsque vous décidez, avec maturité, de ne plus vivre dans l'improvisation. Être méconnaissable en 2026, ce n'est pas devenir une autre personne. C'est enfin organiser qui vous êtes déjà. Alignez vos choix et cessez de porter une vie qui ne correspond plus à vos rêves. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que tout est un peu désordonné. Finances mal organisées, routines confuses, émotions accumulées, décisions repoussées. Non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que personne ne vous a appris à structurer la vie dans son ensemble. Un an peut sembler long, mais il passe beaucoup trop vite quand on n'a pas de direction. Et il passe exactement comme toutes les autres années, si vous ne décidez pas de faire autrement. Mettre de l'ordre dans sa vie pour de bon exige de la clarté, de la constance et le courage d'affronter ce que vous repoussez depuis trop longtemps. Mais lorsque ce processus commence, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de survivre et vous commencez à construire. Si vous voulez arriver en 2026 méconnaissable, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, parce que les prochaines étapes sont une véritable carte pour réorganiser votre vie en un an. Premier pas. Arrêtez de traiter votre vie comme quelque chose de provisoire. Beaucoup de personnes vivent comme si elles étaient de passage dans leur propre vie. Elles repoussent des décisions importantes, remettent leurs projets à plus tard, tolèrent des situations inconfortables, parce qu'elles croient qu'un jour, tout finira par se résoudre tout seul. Mais la vérité est simple et dure. Rien ne s'organise tant que vous continuez à vivre en mode improvisation. Être méconnaissable en 2026 commence au moment où vous décidez d'arrêter de vivre comme si cette phase était temporaire. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai réalisé combien de choses j'acceptais simplement parce qu'il semblait plus facile de ne rien changer. Une routine qui m'épuisait, des relations qui ne me nourrissaient pas, des finances désorganisées, des objectifs vagues. Tout allait bien, mais rien n'était aligné. C'est là que j'ai compris que traiter la vie comme provisoire est la forme la plus silencieuse d'abandon de soi. Mettre de l'ordre dans sa vie pour de bon exige d'assumer l'entière responsabilité de ce que vous avez construit jusqu'ici, sans culpabilité, mais avec honnêteté. Il ne s'agit pas de se juger, mais de se positionner. Lorsque vous décidez que c'est votre vraie vie, ici et maintenant, vos choix changent. Vous cessez de repousser et vous commencez à résoudre. C'est le point de bascule, lorsque vous comprenez qu'il n'existe pas de vie parallèle qui vous attend. Il n'y a que celle-ci, et elle doit être prise en charge avec intention. Commentez « Ma vie n'est pas provisoire ». Cette phrase marque le moment où vous cessez d'attendre et commencez à construire. Deuxième pas, organisez votre esprit avant d'essayer d'organiser le reste. Avant de mettre de l'ordre dans l'agenda, la maison, les finances ou les projets, il y a un domaine qui nécessite une attention immédiate, votre esprit. Une vie désorganisée est presque toujours le reflet d'un esprit surchargé. Pensées accumulées, décisions repoussées, émotions non résolues et attentes irréalistes créent un bruit intérieur qui vous empêche d'avancer avec clarté. Et tant que ce bruit existe, toute tentative d'organisation devient un effort perdu. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque j'ai essayé de tout changer en même temps et que j'ai échoué. Je faisais des listes, je fixais des objectifs, je promettais des recommencements, mais rien ne tenait dans la durée, jusqu'à ce que je comprenne que le problème n'était pas un manque de discipline, mais un excès mental. Mon esprit était trop rempli pour soutenir une vie alignée. J'ai alors commencé par le plus simple. Écrire tout ce qui me préoccupait, tout ce que j'évitais, tout ce qui occupait de l'espace dans ma tête sans solution. Ce simple geste m'a apporté quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, le silence. Et dans le silence est venue la clarté. J'ai réalisé que beaucoup des choses qui m'angoissaient n'étaient même pas si grandes. Elles étaient simplement éparpillées, sans nom, sans ordre. Lorsque vous organisez votre esprit, le poids diminue et les décisions deviennent plus faciles. Les femmes qui vont loin ne vivent pas dans le chaos mental. Elles savent ce qu'elles pensent, ressentent et évitent. Parce que la clarté n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Commentez. Mon esprit devient plus clair. Cette phrase renforce le premier véritable pas d'organisation intérieure qui soutient toutes les transformations extérieures. Troisième pas. Affronter ce que vous repoussez depuis bien trop longtemps. Mettre de l'ordre dans sa vie pour de bon passe inévitablement par le fait d'affronter ce que vous continuez à remettre à plus tard. Conversations difficiles, décisions importantes, changements nécessaires, fins qui font mal. L'accumulation de ce qui n'est pas résolu crée une sensation constante de poids, comme si quelque chose était toujours en suspens, même les jours où tout semble normal. J'ai vécu ainsi pendant longtemps. Il y avait des sujets que j'évitais de penser, des choix que je retardais,
Des situations que je maintenais uniquement pour ne pas avoir à faire face à l'inconfort. Et cela drainait mon énergie de manière silencieuse. Je me réveillais fatiguée sans savoir pourquoi. Je ressentais de l'anxiété sans raison claire. Jusqu'au jour où j'ai compris que la fatigue ne venait pas de ce que je faisais, mais de ce que je ne faisais pas. Le jour où j'ai commencé à résoudre ce qui était en suspens a été le jour où ma vie a commencé à respirer. Ce n'était pas facile. Certaines décisions ont fait mal. Certaines conversations ont été inconfortables. Mais chaque chose réglée me rendait un morceau de légèreté. Parce que rien n'est plus lourd que ce qui reste en suspens. Les femmes qui deviennent méconnaissables ne sont pas celles qui évitent les conflits. Ce sont celles qui affrontent ce qui est nécessaire. Elles comprennent que remettre à plus tard est une forme d'auto-abandon et que résoudre est un acte d'amour-propre. Si vous voulez arriver en 2026 avec une vie organisée, vous devez regarder avec courage ce que vous évitez depuis longtemps. Le soulagement qui vient après compense n'importe quel inconfort initial. Il existe un point de la transformation que personne n'aime admettre, mais qui pèse au fond de la poitrine. Il est difficile de devenir une nouvelle femme lorsque, à l'intérieur, vous ressentez encore de la peur face à l'argent. Peur de manquer, peur de dépendre de quelqu'un, peur de ne pas réussir à tenir sa propre vie. C'est un poids silencieux, qui accompagne chaque décision, chaque plan, chaque rêve. Et même si vous essayez de changer votre routine, votre esprit et votre énergie, il y a toujours cette inquiétude cachée qui vole votre paix et vous fait vous sentir plus petite que vous ne l'êtes réellement. Et cela a été mon cas aussi. J'essayais d'évoluer, mais je revenais toujours au même point, l'anxiété de ne pas savoir gérer l'argent. C'était comme si ma croissance émotionnelle avançait toujours d'un pas, tandis que mon côté financier restait coincé dans la même douleur. Cette sensation crée un bruit intérieur, un désalignement qui vous empêche de vous livrer pleinement à la nouvelle version de vous-même que vous souhaitez construire. C'est de ce contraste qu'est né le Code de la richesse, un guide conçu pour les femmes qui veulent transformer leur relation à l'argent d'une manière douce, féminine et possible. Il ne parle pas seulement de chiffres, il parle de sécurité, d'estime de soi, de paix intérieure. C'est un chemin pour que vous puissiez enfin sentir que votre vie est entre vos mains, et non entre celles des circonstances. Pour vivre vos prochaines étapes avec tranquillité, en sachant que vous pouvez choisir, et non simplement accepter. Si vous sentez que vous êtes prête à alléger ce poids et à avancer avec plus de légèreté vers votre nouvelle version, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e pas. Réorganisez votre relation au temps et cessez de vivre en éteignant des incendies. Une vie désorganisée n'est presque jamais un manque de capacité, c'est un manque de gestion du temps. Lorsque vous vivez en réagissant à tout, toujours pressé, toujours en train de gérer l'urgence, il reste peu d'espace pour ce qui compte vraiment. Et le problème, c'est qu'avec le temps, ce mode de vie devient une norme. Vous vous habituez à survivre aux journées au lieu de les diriger. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai compris que j'étais toujours occupée, mais rarement productive. Mes journées étaient pleines, mais vides de véritables avancées. Je résolvais les problèmes des autres, j'éteignais des incendies, je répondais à tout immédiatement. Et à la fin de la journée, j'avais l'impression que ma propre vie était à l'arrêt. C'est là que j'ai compris. Celui qui ne contrôle pas son propre temps vit à la merci des priorités des autres. Mettre de l'ordre dans sa vie pour de bon a exigé que je change de posture. J'ai cessé de traiter tout comme urgent. J'ai appris à dire « pas maintenant ». J'ai commencé à bloquer des créneaux pour moi, pour mes projets, pour mes décisions importantes. Au début, c'était inconfortable. Cela ressemblait à de l'égoïsme. Mais j'ai vite compris que c'était de la maturité. Lorsque vous respectez votre temps, les autres apprennent à le respecter aussi. Les femmes qui arrivent en 2026 méconnaissables ne vivent pas en courant. Elles vivent avec intention. Elles savent que le temps est une ressource non renouvelable et que le gaspiller revient à gaspiller sa propre vie. Si vous avez l'impression de vivre fatigué, en retard et toujours redevable envers vous-même, ce n'est peut-être pas l'énergie qui manque, mais la direction. Commentez. Mon temps est sous mon contrôle. Cette phrase marque le passage entre vivre en réagissant et vivre en dirigeant sa propre vie. 5e pas. Mettez de l'ordre dans votre vie financière, même si elle est inconfortable aujourd'hui. Aucune vie n'est réellement organisée tant que l'argent est traité comme un tabou. Vous pouvez avoir de la clarté émotionnelle, une routine alignée et de bonnes intentions, mais si vos finances sont en désordre, le sentiment d'instabilité revient toujours. Et bien souvent, ce n'est pas parce qu'il manque de l'argent, mais parce qu'il manque du contrôle, de la conscience et de la direction. J'ai évité de regarder ma vie financière pendant longtemps. Non pas parce que je m'en moquais, mais parce que cela me faisait peur. Peur d'affronter les chiffres, d'assumer des erreurs, d'admettre des choix impulsifs. Mais cette peur avait un coût élevé. Elle me maintenait prisonnière, insécure, dépendante.
Le jour où je me suis assise pour tout organiser, même dans l'inconfort, même dans la douleur, a été le jour où quelque chose a changé en moi. Non pas parce que tout s'est résolu, mais parce que j'ai cessé de fuir. Organiser ses finances est un acte de maturité. C'est arrêter de traiter l'argent comme une émotion et commencer à le traiter comme un outil. Lorsque vous savez exactement combien entre, combien sort et où cela va, la peur diminue. L'anxiété baisse et, pour la première fois, vous sentez que vous êtes aux commandes de votre propre vie. Les femmes qui arrivent méconnaissables en 2026 n'ignorent pas l'argent, elles l'affrontent. Elles comprennent que la stabilité financière n'est pas un luxe, c'est une base. Et que personne ne construit une vie solide sur des chiffres confus. Si aujourd'hui votre vie financière vous met mal à l'aise, c'est peut-être précisément le signe qu'elle a besoin de votre attention maintenant, pas plus tard. Commentez. J'affronte ma vie financière avec maturité. Cette phrase marque le début de votre véritable autonomie. 6e pas. Restructurez vos habitudes quotidiennes, car elles sont en train de créer votre avenir. Il existe une vérité simple et inconfortable. La vie que vous aurez en 2026 se construit maintenant, dans les habitudes que vous répétez sans y penser. Ce ne sont pas les grandes décisions occasionnelles qui façonnent votre destin, mais les petits comportements quotidiens que vous avez normalisés. Mettre de l'ordre dans sa vie pour de bon exige de regarder avec honnêteté ce que vous faites chaque jour, et de vous demander si cela vous mène réellement là où vous voulez arriver. Je ne l'ai compris que lorsque j'ai réalisé que mes objectifs étaient grands, mais que mes habitudes étaient trop petites pour les soutenir. Je voulais de la stabilité, mais je vivais dans l'improvisation. Je voulais de la clarté, mais je commençais mes journées en mode automatique. Je voulais évoluer, mais je répétais des routines qui me maintenaient exactement au même endroit. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me concentrer uniquement sur ce que je voulais accomplir et que j'ai commencé à ajuster la manière dont je vivais. Restructurer ses habitudes, ce n'est pas devenir une autre personne du jour au lendemain. C'est faire de meilleurs choix au quotidien. Dormir avec plus de conscience, se réveiller avec intention, consommer moins de distractions, tenir les petites promesses faites à soi-même. Lorsque vous changez le schéma de vos journées, vous changez le schéma de votre vie. Les femmes qui arrivent méconnaissables en 2026 ne dépendent pas de la motivation. Elles construisent des systèmes simples qui fonctionnent même les jours difficiles. Et c'est ce qui rend le changement durable. Si aujourd'hui votre routine vous semble désordonnée, fatigante ou incohérente avec vos rêves, le problème n'est peut-être pas un manque de volonté, mais un excès d'habitudes qui ne servent plus. Commentez. Mes habitudes sont alignées avec mon avenir. Cette phrase marque l'engagement silencieux envers la vie que vous êtes en train de construire maintenant. 7e pas. Coupez les relations, les schémas et les environnements qui freinent votre évolution. Mettre de l'ordre dans sa vie pour de bon exige une décision que presque personne n'aime prendre. Choisir qui et quoi ne vous accompagnera plus, non par arrogance, mais par survie émotionnelle. Il existe des relations, des environnements et des schémas qui ne sont pas mauvais. Ils ne correspondent simplement plus à la femme que vous devez devenir, et s'y accrocher à un coût élevé. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre cela. Je maintenais des liens par habitude, par culpabilité, par peur de paraître ingrate. Je fréquentais des environnements qui ne me représentaient plus, et je soutenais des schémas qui me laissaient épuisée, mais qui m'étaient familiers. Jusqu'au jour où j'ai compris que chaque fois que je restais là où je n'avais plus ma place, je me trahissais moi-même. Le prix était élevé, confusion mentale, insécurité et une sensation constante de stagnation. Le jour où j'ai commencé à m'éloigner de ce qui me tirait en arrière a été silencieux, mais libérateur. Il n'y a pas eu de dispute ni d'annonce. Seulement des choix. Et avec ces choix est venu quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'expansion. Mon énergie a changé, ma vision s'est éclaircie, et de nouvelles opportunités ont commencé à apparaître. Non par hasard, mais parce que j'avais enfin l'espace pour les accueillir. Les femmes qui arrivent méconnaissables en 2026 comprennent que l'évolution exige des renoncements. Elles ne se justifient pas auprès de ceux qui ne veulent pas grandir. Elles choisissent des environnements qui stimulent, des conversations qui élèvent, et des relations qui respectent la femme qu'elles sont en train de devenir. Si aujourd'hui vous avez l'impression que quelque chose vous tire vers le bas, ce n'est peut-être pas un manque de force, mais un excès de poids inutile. Commentez, je choisis ce qui m'élève. Cette phrase scelle l'engagement de marcher plus légère vers votre prochain niveau. 8e pas. Développez votre autonomie émotionnelle pour ne pas dépendre de la validation. Une vie désorganisée naît souvent de la dépendance émotionnelle, du besoin constant d'approbation, d'acceptation et de reconnaissance extérieure. Lorsque vous vivez en attendant que quelqu'un valide vos choix, votre vie devient fragmentée, car vos décisions ne sont jamais totalement les vôtres. Mettre de l'ordre dans sa vie pour de bon
exige une autonomie émotionnelle, la capacité de se soutenir intérieurement, même lorsque le monde n'applaudit pas. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai remarqué à quel point mes décisions étaient influencées par la peur du jugement. Bien souvent, je savais exactement ce que je devais faire, mais j'hésitais en imaginant ce que les autres allaient penser. Ce schéma me rendait insécure, retardait des choix importants et créait une sensation constante de vivre pour plaire. Le jour où j'ai commencé à faire davantage confiance à ma propre perception a été le jour où ma vie a commencé à gagner en cohérence. L'autonomie émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est savoir écouter les opinions sans s'y perdre. C'est décider en fonction de ses propres valeurs et non des attentes des autres. Les femmes qui arrivent de méconnaissables en 2026 comprennent qu'il est impossible de plaire à tout le monde et que tenter de le faire coûte sa propre identité. Lorsque vous vous positionnez avec fermeté, même dans le silence, le monde commence à vous respecter. Parce que la sécurité intérieure change la posture, le ton de la voix et la présence. Si aujourd'hui vous avez l'impression de trop vous expliquer, ce n'est peut-être pas un manque d'arguments, mais un manque de confiance en vous-même. Commentez. Je fais confiance à mes décisions. Cette phrase renforce l'autonomie émotionnelle qui soutient une vie organisée et alignée. 9e pas. Définissez une vision claire de la femme que vous devez être d'ici la fin de 2026. Mettre de l'ordre dans sa vie pour de bon exige quelque chose que beaucoup évitent, la vision. Non pas une vision vague, trop optimiste ou fondée sur des désirs dispersés, mais une image claire, concrète et honnête de la personne que vous devez devenir pour soutenir la vie que vous souhaitez. Sans cette définition, vous vivez en réaction au présent, en répétant d'anciens schémas, même avec de bonnes intentions. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai constaté que je faisais des plans, sans savoir exactement qui je devais être pour qu'ils fonctionnent. Je voulais de la stabilité, mais je n'avais pas la posture. Je voulais grandir, mais je manquais de constance. Je voulais une vie organisée, mais je n'avais pas une identité alignée avec cela. C'est alors que je me suis arrêtée et que j'ai écrit, sans romantiser, comment cette version future pense-t-elle, décide-t-elle, réagit-elle, organise-t-elle son temps, gère-t-elle l'argent, choisit-elle ses relations. Cette clarté a été inconfortable, parce qu'elle a mis en lumière des incohérences, mais elle a aussi été libératrice, parce qu'elle m'a enfin donné une direction. À partir de ce jour-là, chaque choix simple a commencé à avoir un critère. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la femme que je dois être d'ici la fin de 2026? Lorsque vous commencez à décider ainsi, votre vie gagne en cohérence. Les femmes qui arrivent de méconnaissables en 2026 ne vivent pas dans l'improvisation émotionnelle. Elles ont une identité claire qui guide les petites comme les grandes décisions. Et cette identité ne change pas au gré de l'humeur du jour. Elle soutient tout le chemin. Si aujourd'hui vous avez l'impression de tourner en rond, ce n'est peut-être pas un manque d'effort, mais un manque de vision claire de vous-même dans le futur. Commentez. J'ai une vision claire de la femme que je deviens. Cette phrase ancre votre vision et renforce vos choix à partir de maintenant. 10e pas. Soutenez le processus même lorsque personne ne regarde. Mettre de l'ordre dans sa vie pour de bon ne consiste pas à commencer avec enthousiasme, mais à continuer lorsque l'enthousiasme disparaît. C'est là que la majorité abandonne. Lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, lorsque personne ne félicite, lorsque l'effort semble ne pas être reconnu. Mais c'est précisément à ce moment-là que la véritable transformation a lieu. Dans le silence, dans la constance, dans la répétition invisible. J'ai vécu cette phase. Il y a eu des moments où il semblait que rien ne changeait, même en faisant tout correctement. La tentation de revenir aux anciennes habitudes était grande. Après tout, personne ne regardait. Personne ne demandait des comptes. Personne ne savait. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je ne faisais pas cela pour être vue. Je le faisais pour devenir. Et ce changement de perspective a tout changé. Soutenir le processus est un acte de maturité. C'est comprendre que la vie organisée que vous voulez en 2026 ne n'est pas de grandes décisions isolées, mais de votre capacité à continuer de faire les bons choix même les jours ordinaires. Même lorsque c'est fatigant. Même lorsque l'envie d'abandonner apparaît. Les femmes qui arrivent de méconnaissables en 2026 ne sont pas les plus motivées. Ce sont les plus engagées. Elles font confiance au processus, respectent le temps et ne s'abandonnent pas en cours de route. Si vous apprenez à soutenir, il n'existe aucun scénario dans lequel vous n'avancez pas. Commentez « Je fais confiance au processus et je continue ». Cette phrase scelle l'engagement envers la femme que vous êtes en train de construire jour après jour. Être méconnaissable en 2026, ce n'est pas tout changer d'un coup. C'est organiser sa vie avec intention tout au long d'une année. Cesser de vivre dans le provisoire, organiser l'esprit, résoudre les pendances, prendre soin du temps, affronter l'argent,
ajuster les habitudes, mieux choisir ses environnements, développer l'autonomie émotionnelle, créer une vision claire et soutenir le processus. Ces 10 étapes ne promettent pas une vie parfaite, elles promettent une vie cohérente. Une vie dans laquelle vous cessez d'éteindre des incendies et commencez à construire quelque chose de solide, aligné et vrai. Si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. 2026 me trouvera méconnaissable. Parce que lorsque vous décidez de mettre de l'ordre dans votre vie pour de bon, le futur cesse d'être une promesse lointaine et commence à devenir la conséquence de vos choix d'aujourd'hui.